Et il faut une descendance qui mérite la terre. Et cela va être répété de plus en plus explicitement jusqu'au moment de l'alliance à la fin de la paracha. Et cette alliance de la fin de la paracha va être on ne peut plus explicite, puisque, et là on va regarder dans le Chumash lui-même, c'est donc dans la paracha de Lech Lecha, c'est le verset 8 du chapitre 17. Venatati lecha, et je te donnerai, ou le zaracha acharecha, et à ta postérité après toi, et eretz megurecha, la terre on traduit de tes pérégrinations, et kol eretz Canaan, tout le pays de Canaan, la achuzat olam, en propriété perpétuelle, vehayiti lahem le'elohim, et je serai pour eux Dieu. Rashi, reprenant à ce sujet un commentaire de la Gemara, c'est-à-dire un passage du Talmud qui se trouve dans la Masechet Ktubot à la page 110b, nous dit la chose suivante. La Chuzat Olam, Vesham Ehye Lachem l'Elohim, et là-bas je serai pour vous Dieu, Aval Hadar Be Chutza Laaretz, celui qui a fixé sa demeure, celui qui a fixé sa résidence en dehors du pays, que Moshe Enlo Eloka est semblable à qui n'aurait pas de Dieu. C'est un peu une paraphrase de ce que le Talmud dit, mais le Talmud là-bas dans Masechet Ktubot dit la chose de manière très explicite. Kol hadar be'eretz Israël, domé que mi sheyesh lo Elohar, le kol hadar, la Gemara là-bas est plus explicite. Afilu be'ir sheruba ovde avodat elili. Celui qui habite en Eretz Israël, même dans une ville où la majorité de la population est idolâtre, c'est comme si lui, en tout cas, il avait un Dieu. Et celui qui vit, enfin qui fixe sa demeure en Chutz Laaretz, eh bien, y compris dans une ville où la majorité est juive, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Vous comprenez? Domé que Mishen lo Eloha. Alors, la Gemara est un peu interloquée, enfin elle fait semblant, et elle demande Salkadatar, tu penses vraiment comme ça que c'est comme s'il n'avait pas de Dieu? Dis non, ce que je veux dire, c'est comme s'il était idolâtre. Comme s'il était idolâtre. Comme s'il était idolâtre. Vous comprenez, et on nous apporte là-bas une preuve. C'est un verset du roi David qui dit qui Girshuni Hayom, parce qu'on m'a chassé aujourd'hui. Vous savez, David a des démêlés avec Saül. À un certain moment, Saül le pourchasse et il est obligé de se réfugier à l'étranger. Chez un personnage qui d'ailleurs s'appelle Abimelech. Et il y a un psaume de David au début du livre des psaumes. Bon, il fait semblant d'avoir perdu la raison. Bon, peu importe. Mais là-bas, il y a un verset qui dit Ki Gershuni hayom ilistaper benachalat Hashem bemor l'er avod Elohim acherim. On m'empêche, on m'a chassé de pouvoir m'attacher au patrimoine divin en me disant va, sers des dieux étrangers. Et qui donc a jamais dit à David d'aller servir des dieux étrangers?
Mais c'est que, étant donné qu'on l'a obligé à quitter Eretz Israël, c'est comme si on lui avait dit, va servir des dieux étrangers. Bon, voilà un thème qui est tout à fait central et important dans cette histoire d'Abraham qui commence à nous être relatée ici. C'est le fait que il faut bien se rendre compte que ce point-là du début de la démarche d'Abraham à la fin de la parasha de Noach, Vayetzu itam me'or kazim lalechet artsa Kenaan, c'est cela qui est le signe que Abraham est bien celui à qui Dieu va pouvoir s'adresser pour lui dire, eh bien, tu as commencé, vous connaissez, c'est presque un dicton traditionnel, Hamatril b'mitzvah, omrimlo gemor. Alors, je vais vous donner un petit chidouche de Purim. En hébreu, c'est-à-dire celui qui commence une mitzvah, on lui dit, bah, achève. Mais en araméen, gemor, ça veut dire étudie. D'où vient le terme de gemara. Et donc à Matril Mitzvah, on lui dit étudie ce que tu es en train de faire. Comprends à quoi tu es occupé. Bien. Et donc Abraham se met en route. Il y a énormément de remazim qui nous indiquent au fur et à mesure de la lecture du début de la paracha que sont en train de se mettre en place des moments d'achèvement de thèmes inachevés dans le début du récit de la Torah, qui nous indique de quelle manière, effectivement, Abraham est en train d'entreprendre le tikkun des Dorot Kdumim. Nous avons une Mishnah des Pirkei Avot. Tu peux me passer le sac sur la table, s'il te plaît? Ça te plaît? Dessous. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Donc nous avons une Mishnah au début du 5e chapitre du Pirkei Avot qui nous parle des 10 générations qui vont de Adam jusqu'à Noé, et puis ensuite des 10 générations qui vont de Noé jusqu'à Abraham. Et la Mishnah nous dit là-bas quelque chose d'étonnant. Que toutes ces générations étaient des générations qui ont échoué chacune à sa manière, jusqu'à ce que vienne Abraham, notre père, le kibel schar kulam, et qu'il récupère, qu'il reçoive le salaire de tous. Mais si toutes ces générations sont des générations qui ont échoué, Marchissim le Fanav, quel sachar elles ont? C'est-à-dire qu'il y a un sujet extrêmement important, il s'agit de comprendre, c'est que les chaînes des générations qui vont conduire de Adam à Noach et de Noach ensuite à Abraham, et qui à l'échelle des générations en tant que telles vont s'avérer être des générations d'échecs, n'empêche pas que, chemin faisant de ces échecs, il y a quand même certains progrès potentiels, peut-être pas menés à terme, avortés, mais ce que je rappelais tout à l'heure, le Fumtsa Ra'agra, il y a des efforts qui ont été faits. Eh bien, ce que la Torah nous enseigne, c'est que tous ces efforts ne sont pas perdus. Il suffit qu'arrive quelqu'un qui est capable de récupérer l'investissement du passé pour le rendre disponible pour les générations de l'avenir, et c'est ça qui s'appelle Kibel Srar Kulam. C'est-à-dire que ce que Abraham fait, c'est que grâce à Abraham, toutes ces générations passées, eh bien, bien que passées, sont des générations qui, en fin de compte, se révèlent avoir un avenir. Vous comprenez le thème? Eh bien,
je vais vous donner juste un exemple. Il faut remonter loin. Cet exemple, c'est à la 3e génération de l'humanité. Apparaît dans l'histoire du récit de la Genèse un personnage qui s'appelle Enoch. Enoch, c'est d'abord un nom propre. Enoch. Et à propos de Enoch, un verset dit Az huchal likro beshem Hashem. C'est alors, je traduis en bonne part, c'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Bon, la tradition enseigne ce qu'elle enseigne, et c'est un sujet d'étude pour lui-même quand on étudie vraiment de manière un petit peu sérieuse tout ce passé de notre histoire. Mais anecdotiquement, on peut comprendre cela. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Pourquoi Adam n'a pas prié? Et pourtant le Midrash nous dit qu'Adam a prié. Alors, l'enseignement qu'il faut comprendre, c'est le fait qu'il y a une certaine initiative qui a été prise, mais qui n'a pas été menée à terme. On a commencé, mais on n'a pas achevé. Azuchal l'ikro. Et puis vient Abraham, dans notre paracha, Vayikra b'Shem Hashem. Ce qui avait été commencé 17 générations plus tôt. Puisque Enoch, c'est le petit-fils de Adam. Qui est le premier fils d'Adam? Caïn. Comment disait Manitou? Ignorance encyclopédique. À quel moment dans la Torah le terme de Ben est-il mentionné à propos de Caïn ou de Hevel? Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Parce que ce que la Torah dit, V'adam yada et chava ishto, v'teled et Caïn, v'tosef laledet et achiv et Havel, etc. Okay. Et puis, il y a quelques incidents de parcours. Okay. Et ensuite, V'adam yada od et chava ishto, v'teled ben, v'tikra et shemo shet, ki shat le Elohim, zera acher tachat Hevel ki harago Caïn. Donc le premier qui est appelé Ben, dont la manière d'être et d'être fils, et cette manière d'être qui est une manière d'être fils, va recevoir un nom, et ce nom ça va être Chet. Pourquoi? Parce que Dieu m'a établi une descendance pour remplacer Abel que Caïn avait tué. Et ce Chet là, eh bien on nous dit qu'à lui aussi naquit un fils, ou le Chet Gamhu Yulad Ben. Vayikra et Shemo Enoch, Az uchal likro b'Shem Hashem. Ça a l'air d'être des détails, mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas des détails anecdotiques. Nous sommes habitués, lorsque nous entendons Caïn, Abel, à nous référer à Caïn et Abel comme étant des noms de personnages, alors qu'en réalité, ce sont des identités anthropologiques que la Torah nous présente. Elle a enfanté Caïn. C'est sa manière d'être, c'est pas son nom. Alors c'est comme ça qu'on va l'appeler, puisque c'est sa manière d'être. Et l'autre, sa manière d'être est d'être Hevel. Il y a une différence entre une identification de manière d'être qui est donnée par la Torah et le fait de dire enfin quelque chose a commencé à réussir dans les engendrements de l'humanité. Un fils est né. Il y a un Ben Adam. Et le premier Ben Adam, c'est Chet. Or, le terme de Ben Adam, dans la tradition juive, désigne l'identité messianique en tant que telle. De la même manière qu'au sens strict du terme, et je répète, au sens strict du terme, le premier Mashiach ben David, c'est Shlomo.
Shlomo Ameler, vous avez entendu parler? Certains l'appellent Salomon. Il a fait venir des cèdres du Liban. Parce que, en principe, un roi, fils de roi, n'est pas oint. Le roi hérite du trône de son père par héritage direct, et il n'est pas nécessaire qu'un prophète vienne l'oindre en tant que roi, sauf s'il y a eu contestation de la part de quelqu'un contre son règne. Or, avant même que ne commence le règne de Salomon, avant même que s'achève le règne de David, parce que David à ce moment-là est encore vivant, il y a un de ses fils qui s'appelle Adoniahu, se proclame roi. Et il a toute une suite de gens qui viennent avec le grand prêtre, etc., fêter ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle David va dire au prophète d'aller oindre Salomon. D'où le fait que Shlomo est le premier Mashiach ben David, au sens simple du terme. Donc si Salomon est Mashiach ben David, alors, David il est quoi? La fonction de David. Alors la fonction de David, c'est d'avoir été Mashiach ben Yosef. C'est celui qui prépare. Qu'est-ce qu'il a fait, David, entre autres choses? Il a consolidé le royaume d'Israël, il a donné les assises sociales, militaires, économiques du royaume, il a rassemblé tous les matériaux nécessaires à la construction du temple, il a préparé les plans du temple et il a légué cela à Salomon. Et donc il a la fonction du Mashiach ben Yosef, qui est une fonction, je dirais, stratégique, de préparation des cadres mamlartim, comment on va dire mamlartim, de gouvernance en quelque sorte, qui vont rendre possible le fonctionnement de l'État. Et puis ensuite il va y avoir celui qui... dans le vocabulaire de la tfila, okay, le Mashiach ben Yosef s'appelle le trône de David. Je sais bien que chez les Sfaradim, c'est Tishkon Betoch Yerushalayim, il y a quelques différences. Le Kissé David Betochat Achin. Après, la paracha, la bracha suivante, et Tzemach, David Avdecha Merat Atzmiach. Il y a déjà le Kissé, maintenant il faut celui qui va s'asseoir sur le Kissé. Et pour ceux qui connaissent les remazim des Sfaradim dans cette bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim, c'est Itkaven al Mashiach ben Yosef Shelo Yehareg. Vous connaissez ça? Non. Qu'il y avait une kavana chez les Sfaradim dans cette bracha de Tishkon Betoch Yerushalayim de prier pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué. Ne soit pas tué. Ne soit pas tué. Parce qu'on sait qu'il y a un risque qu'il soit tué. On connaît le nom de l'assassin. C'est écrit dans la Torah? Non, c'est pas écrit dans la Torah. Enfin, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas lisible directement dans la Torah. C'est dans la Torah Sheba'al Peh. Vous avez jamais entendu Manitou vous parler de ça? Moi, j'ai pas étudié avec Manitou. C'est mon mari qui a étudié, mais pas moi. L'assassin. Pas étudié, je sais pas. Je l'ai reçu chez moi, mais je l'ai pas étudié avec lui. Eh ben, c'est le chef des armées de Rome. L'assassin de... Armilaus Haracha. L'assassin de... Armilaus.
C'est Armida, Armilaus, c'est une déformation de Romulus. de Rome. Ah oui. Alors c'est pas Ishmael, quoi. C'est pas un descendant d'Ishmael. Ben non. Apparemment. Mais non. Bah, ça, c'est une toute autre perspective. Top. Donc, je reviens à notre paracha. Et nous allons sauter un certain nombre de passages qui sont extrêmement importants, qu'il est très important d'étudier, mais dans un cours de la Parashat Shavua, on ne peut pas étudier tout. Et on va arriver au début du chapitre 16, si je me souviens bien. Ou 15. 15. Alors voilà, je résume quelques épisodes précédents. Lorsque Abraham quitte Haran avec sa femme, son neveu Lot, et tout un ensemble de gens qui se sont adjoints à Abraham et à Sarah, eh bien, ce neveu Lot, qui les accompagne, va se dévoiler progressivement comme étant comme une espèce de sosie d'Abraham, mais d'un sosie un peu faux frère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De l'extérieur, lui et Abraham se ressemblent énormément. C'est-à-dire que celui qui voit Lot croit voir Abraham, celui qui voit Abraham croit voir Lot. On ne peut pas les distinguer l'un de l'autre. Or, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il va s'avérer que Lot est un personnage immoral. Enfin, quand je dis immoral, il faut préciser. Ces critères de moralité ne sont pas ceux du Derech Eretz des Avot. La Torah nous raconte qu'il y a eu une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Laissez-moi trouver le verset en question. Alors voilà comment le verset 7 du chapitre 13 formule la chose. Vayehi riv ben ro'e mikne Avraham ou ben ro'e mikne Lot. Va'kenaani va'perizi az yoshev ba'aret. La Torah nous a déjà dit au moment où Abraham arrive dans le pays que le Cananéen était dans le pays parce qu'il était en train de conquérir le pays et d'en chasser les descendants de Shem qui avaient reçu cette terre en partage au moment où Noé avait distribué la terre entre ses enfants. Et là, la Torah répète de nouveau cette chose-là, Hakenani va périser Azbaaret. Je vais vous donner une règle de lecture. Lorsqu'on nous dit qu'il y a eu un rive entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, ça veut dire que ce sont les bergers des troupeaux d'Abraham qui sont à l'initiative de cette querelle. C'est clair ? Or, Abraham est par excellence l'homme de la paix, l'homme de la fraternité. Comment se fait-il que ces bergers deviennent des querelleurs ? On nous explique la chose suivante. Ils querellaient les bergers de Lot
parce que les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux n'importe où, sur des terres qui ne leur appartenaient pas. Et alors, les bergers de Lot leur répliquaient, mais sur quelle terre on le fait paître? Sur des terres qui sont détenues par les Cananéens et les... C'est pas à eux. Et puis de toute façon, Lot va hériter d'Abraham, et toute cette terre a été donnée à Abraham, donc toute cette terre est à lui, donc. Et les bergers d'Abraham lui disent, mais entre-temps, il y a des gens qui habitent et qui vivent ici, et on ne peut pas les léser. C'est-à-dire qu'il y a là un sujet très important pour lui-même que je signale seulement, mais qui vaut la peine d'être analysé et connu. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le droit privé et le droit national. Je vais essayer d'expliciter ma pensée d'une manière aussi claire que possible. On peut admettre, au terme d'une certaine logique, que l'on veuille permettre au Waqf de gérer ses propriétés sur le Harabaït. Mais il est insupportable d'admettre que le Waqf puisse nous dicter qu'on n'a pas le droit de dire un psaume sur le Harabaït pour ceux qui décident qu'ils veulent y monter. Ça, c'est insupportable, parce qu'il n'est pas le Bar Labaït de l'endroit. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même manière, le fait qu'il y ait des gens qui ont des champs, des terres, à titre de propriété privée, ne transforme pas ces propriétés en territoire politiquement défini et déterminé comme ayant appartenu à une souveraineté autre que celle d'Israël, ce qui n'a jamais été le cas, historiquement parlant. Bon. J'ouvre cette parenthèse et je ne la ferme pas. C'est un long débat. Non, ce n'est pas un débat. Je ne ferme pas la parenthèse. Et donc, Lot, étant ce personnage à qui on peut reprocher une certaine méconduite sur le plan des relations interpersonnelles, Abraham ne peut pas admettre qu'on puisse le confondre avec lui. Et étant donné que par ailleurs, étant donné que le projet d'Abraham, c'est de réintroduire la fraternité dans l'histoire du monde, après tous les échecs qui avaient exclu, chassé la fraternité depuis le meurtre de Abel par Caïn, vous voyez, il y a plusieurs récits qui nous disent, avec Abraham, une certaine dimension de la fraternité commence à revenir. C'est encore peut-être un peu timide, c'est encore peut-être un peu balbutiant, mais il va dire à l'autre, Anashim Achim Anachnu. Ils ne sont pas frères, ils sont neveux et oncles. Mais ça veut dire nous appartenons à un projet de la fraternité. Et par conséquent, étant les hommes de ce projet de fraternité, nous ne pouvons pas donner le visage d'une querelle. Al tehi meriva beni uvenecha. Et comme on ne peut pas non plus admettre que nous soyons confondus, parce que je ne peux pas admettre qu'on te prenne pour moi ni qu'on me prenne pour toi, il faut qu'on se sépare. L'autre va se choisir un territoire assez riche et fécond, etc. Magnifique, un jardin que Gan Hashem que Eretz Mitzrayim. Vanches Dom Raim Vachataim Lachem Meod. Territoire, la terre féconde et magnifique, extraordinaire, mais les hommes. Or, après que Lot se soit séparé d'Abraham, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, et le verset de la Torah va le souligner, Va Hashem Amar el Avraham achare hippared Lot merimo. Sana enecha ur'e min hamakom asher ata sham tzafona vanegba vakenma vayama ki et kol haaretz asher ata ro'e lecha etnena ulezaracha ad olam. Ça veut dire qu'après que Lot se soit séparé d'Abraham,
il y a une promesse réitérée de Dieu à Abraham. Tout se passe comme si, tant que Lot était avec lui, cette promesse ne pouvait que rester en suspens. Pourquoi? Parce que Lot se prétendait l'héritier. Et donc cela aurait risqué de pouvoir renforcer des doutes chez Abraham et de faux espoirs chez Lot, comme quoi finalement ça lui revient. Or ça ne lui revient pas, ça ne peut pas lui revenir. Pourquoi ça ne peut pas lui revenir? Eh bien parce que déjà Rachid nous a dévoilé cela dans son premier commentaire sur la Torah, lorsqu'il dit que Dieu donne la terre à qui est droit à ses yeux. Et qui est droit à ses yeux, ça ne veut pas dire à qui bon lui semble. À la limite, ça pourrait vouloir dire à qui lui semble bon. C'est pas du tout pareil. Vous connaissez la différence en français entre un bonhomme et un homme bon. Et la position de l'adjectif est déterminante. Et puis, une série d'événements se produisent autour de Lot, parce que là où il va s'installer, eh bien, les 5 villes qui sont dans la vallée de ce qui va devenir la mer Morte sont les vassaux d'un roi de l'Est, de Mésopotamie. Et puis il décide de se révolter contre lui. Comment on se révolte contre lui? On arrête de payer les impôts. Bon, on supporte quelques années. Au bout d'un certain nombre d'années, on forme une coalition de 4 rois qui vont venir faire la guerre aux 5 rois des villes, des cités de ce qui va devenir la mer Morte. Okay. Et puis, bien sûr, ces 4 rois qui sont des rois puissants vont battre à plat de couture les 5 rois, ils vont les prendre, les prendre en otage avec leurs possessions et tout, et Lot. Et puis ils vont partir vers le nord. Je n'entre pas dans les détails, c'est passionnant d'étudier ça sur le plan géopolitique, mais ça prendrait trop de temps. Or, ils appartiennent à l'Est. Ils sont venus de l'Est. Pourquoi ils vont vers le nord? Question. Toujours est-il qu'Abraham apprend que son neveu a été fait prisonnier, et il arme les gens de sa maison, et il poursuit avec quelques gentilshommes comme ça, quelques mousquetaires, les gardes du cardinal. Il les rejoint, il les bat, il délivre son neveu, ils reviennent en Eretz Israël. Il y a une rencontre au sommet à Jérusalem chez un personnage qui s'appelle Melchizedek. Et tout cela doit s'étudier dans le détail, parce qu'il s'avère qu'à ce moment-là, Melchizedek, chez Cohen l'Elion, qui est donc un personnage important et dont le statut est reconnu par tous, à ce moment-là, bien, il s'avère qu'à cette occasion, il y a ce qui pourrait s'appeler un passage de témoin d'Avimelech à Abraham. Que ce que Melchizedek était jusqu'à ce moment-là, c'est Abraham qui le devient désormais. C'est la stature d'Abraham qui apparaît dans toute son extension, dans toute sa grandeur et dans toute son importance. Et là-dessus, la Torah nous raconte que Dieu va apparaître à Abraham dans une vision et va lui dire: ne crains rien, Abraham, tu n'as rien perdu, parce qu'Abraham, dit le Midrash, se disait: bon, j'ai été victorieux, mais peut-être que c'est au prix des mérites que je me suis acquis, que maintenant ces mérites ont été investis dans cette aventure, et que maintenant il ne reste plus grand-chose. Donc Dieu dit à Abraham: non, pas du tout, ton salaire il est très grand, il n'a pas été du tout entamé par cette chose-là, etc. Alors, il y a une réponse extrêmement étonnante, à la limite impertinente, de la part d'Abraham, notre père, s'adressant au bon Dieu, en lui disant: mais qu'est-ce que tu crois que tu peux me donner? Dieu peut lui donner tout.
Abraham lui dit Matitenli. Pourquoi? J'ai pas d'enfant. Vanochi olech hariri. Et celui qui va hériter de moi, eh ben, c'est mon factotum, c'est le maître, comment ça s'appelle comment? C'était Eliezer. Oui, c'est Eliezer, mais c'est l'administrateur des biens de la propriété. C'est lui qui gère toutes les choses. Et donc, il faut bien se rendre compte du fait qu'ici commence une espèce de crise chez Abraham. Si vous regardez vos Chumashim attentivement... Il s'appelle Avram. Oui, oui, bien sûr, mais alors, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse importante. À la fin du premier chapitre du traité de Berachot, nous avons un enseignement qui est extrêmement important, c'est que nous n'avons pas le droit d'appeler le père d'Isaac autrement qu'Avraham. Hakoré, Avram, au verbe Belav, au verbe Assez. Il a dit ton nom ne sera plus Avram, donc celui qui l'appelle Avram, il transgresse un interdit. Et tandis qu'il dit ton nom sera Abraham, celui qui ne l'appelle pas Abraham transgresse un commandement positif. Sauf si on lit un verset de la Torah. Quand on lit le verset, alors on lit le verset comme il est écrit. Mais même quand on parle de lui, à l'époque où il s'appelait pas encore Abraham de manière explicite, eh bien nous disons Abraham, parce qu'on n'a pas le droit de dire autrement. Bon, je referme cette parenthèse à l'Afrique. Et donc, très importante par ailleurs. Et donc, si vous regardez le texte attentivement, eh bien vous voyez que verset 1 du chapitre 15, Achar devarim ha'ele, haya devar Hashem el Avram. Vous avez vu? Et Avram va répondre. Okay. Et à la limite, Vayomer Avram il ne serait à la limite, je dis bien, il ne serait pas nécessaire, puisqu'on sait bien qu'il s'adresse à Dieu, de donner le nom de Dieu. Il lui suffit de dire Vayomer Avram matitenli. Mais voilà que Avram s'adresse à lui en le nommant, en l'appelant, en le désignant par deux noms. Mais il ne dit pas Hachem matitenli. Il dit Adonai Elohim matitenli. Le premier Shem Adnout, écrit comme il se prononce Aleph Dalet Nun Yod, et le deuxième, c'est le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, mais vocalisé Elohim. Si vous regardez le Yud Ke Vav Ke qui apparaît ici, vous verrez que sous le Yod, il y a un Sheva Segol. Et puis ensuite, vous avez Holam sur le Hei et un Chérik sous le Vav. Qui sont la vocalisation de Elohim. E-O-I. Quand on lit la Torah, on va dire Elohim. Oui, on va dire Elohim. Tout à fait. Quand c'est vocalisé de cette manière, alors que quand c'est vocalisé comme au-dessus, le Sheva Holam Kamatz, qui est la vocalisation de Adonai, sauf que A, c'est A, parce que le Aleph est une lettre qui est dite gutturale en hébreu, et qu'une gutturale ne peut pas prendre de Sheva à l'initiale. C'est pourquoi ça s'appelle Sheva Patar. C'est clair? Et comme sous le Yod, il n'y a pas de raison de mettre un Patar, alors c'est resté un Sheva, d'où E-O-A. Vous comprenez d'où les témoins de l'autre ont pris leur prononciation. C'est clair? Oui. Donc tout se passe comme si nous comprenons bien ce que nous sommes en train de dire, que les noms de Dieu
désignant différentes midot, c'est-à-dire désignant non pas des appellations, fût-ce des appellations honorables, etc., mais désigne des modes de relation de Dieu avec son monde. Et nous comprenons dès à présent que celui qui parle à Abraham n'est pas celui à qui Abraham répond. Bien sûr que c'est le même, puisque Dieu est un. Mais du point de vue du mode de la relation, ce n'est pas le même. Et il faut préciser. Je vais essayer. Attendez, je vais essayer de préciser. J'avais un ami, Alav Shalom, il est décédé maintenant, avec qui nous avons gambadé en culotte courte dans des camps d'Ézéi. Et puis, on a fait des camps de chefs ensemble, etc. Il s'appelait Taureau pour les intimes. Mais, comment ? 6 trucs. Pour les autres. Pour les autres, oui. Et Jo Citruc pour les autres. Et puis, il est devenu grand rabbin de France. Bon. Alors, moi, je ne pouvais pas tutoyer le grand rabbin de France. Mais je pouvais tutoyer Taureau. Alors, ça dépend si on est dans une relation privée ou dans une relation publique. Alors, dans une relation publique, c'est monsieur le grand rabbin. Dans une relation privée, tu te rappelles que... vous comprenez la chose. Donc, le même personnage a différentes dimensions d'identité. Et lorsque l'on s'adresse à l'un, à l'une de ces dimensions d'identité, c'est différent que lorsqu'on s'adresse à l'autre dimension d'identité. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham et que la Torah prend le soin de nous dire que c'est Hachem, donc le tétragramme, donc Yud-Ke Vav-Ke, donc ça veut dire celui dont le nom dévoile qu'il est providence de l'histoire des hommes pour la réalisation du projet divin. Alors que les deux autres noms qui sont indiqués ici relèvent d'une autre dimension de relation de Dieu avec son monde. D'une certaine manière, si vous voulez, mais je vais vous le dire d'une manière un peu imagée. Je ne veux pas rentrer dans le détail, il nous faudrait 2 heures commencer à étudier ce sujet-là pour lui-même. Mais chacune des lettres du nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke, a comme fonction de manifester la souveraineté de Dieu sur une des dimensions du monde, sur une des manières d'être du monde. Et le Shem Havaya, celui qui est Yud Ke Vav Ke lui-même, celui le premier qui apparaît ici, correspond dans cette structuration du Shem des 4 lettres au Vav du nom. Les noms qui apparaissent dans le discours d'Abraham, nous avons l'habitude de dire Hachem, mais en réalité c'est Adon, Elohim, correspondent respectivement au He de la fin et au premier He du nom. Bon, donc on ne comprend pas du tout ce que je suis en train de raconter, mais on comprend en tout cas une chose, c'est que tout se passe comme si celui qui lui parle depuis le Vav, et celui à qui il répond, Abraham répond aux 2 He. Vous comprenez qu'il y a un décalage. Tout se passe comme si Abraham parle à celui qui, au nom de la loi, si je puis dire, régit l'histoire, le fonctionnement du monde,
Alors que celui qui s'adresse à lui au nom non pas de l'état présent, de la manière dont le monde fonctionne, mais au nom d'un avenir qu'il veut rendre possible. Et donc, du point de vue du déterminisme des lois de la nature, Im lo torati yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samti, si ce n'est pour ma Torah, nuit et jour, jour et nuit, je n'aurais pas fixé les lois des cieux et de la terre, chukot shamayim va'aretz. Là, le déterminisme naturel. Qui fixe le déterminisme naturel? Eh bien, c'est celui qui donne la Torah. Puisque Hashem hu Elohim. Vous comprenez? Donc, il y a d'une part le fait qu'il y a la foi dans un monothéisme absolu. Mais en même temps, nous savons que Dieu ne joue pas au dé avec son monde, comme aurait dit M. Einstein. Ça veut dire que Dieu respecte le monde. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ce que je suis en train de vous dire. Très très bien. Bon. Et donc, Abraham a constaté cela, okay, qu'il n'a pas d'enfant. Or, ça fait très longtemps qu'il est marié. Non seulement ça fait très longtemps qu'il est marié, on va nous dire un petit peu plus loin, ça fait déjà 10 ans que non seulement il est marié, mais qu'il en hérite Israël. Et la promesse de Dieu qui lui a dit, là, tu deviendras un grand, ne s'est toujours pas réalisée. Donc il se pose des questions. Mais en tout état de cause, la question